Quelqu'un m'a posé la question une fois, à savoir, si tu ne donnes pas tes offrandes, est-ce que tu ne vas pas entrer dans le paradis? Cette question semble très simple, mais très importante. Je veux que vous compreniez que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en prière, en jeûne ou en sanctification, mais de donner. Même la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors toi, qui es-tu pour ne pas donner? En vérité, ne pas donner à l'église ne crée pas automatiquement un problème dans votre vie. Mais c'est le cœur avec lequel on refuse de donner qui ouvre des portes spirituelles. Dieu ne force jamais quelqu'un à donner. Mais la Bible dit plutôt dans 2 Corinthiens 9, verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc donner n'est pas une obligation, mais un devoir. Dieu n'exige pas une grosse somme et il ne fixe pas de montant, mais il regarde le cœur qui donne avec joie. Si quelqu'un ne donne pas, par manque de moyens ou par ignorance ou par discernement, Dieu ne le condamne pas. Mais à quel moment le refus de donner devient un problème? C'est lorsque tu endurcis ton cœur. C'est lorsque l'avarice ou l'amour de l'argent prend le dessus. C'est lorsque tu ne prends pas plaisir à investir dans l'œuvre de Dieu. C'est lorsque tu ne prends pas soin de l'orphelin et de la veuve. Ce que beaucoup ignorent est que le fait de ne pas donner à l'église, à un homme de Dieu ou à ton prochain, cela peut vous bloquer spirituellement. Même les hommes d'affaires et les païens connaissent l'avantage de la prospérité quand il s'agit de donner. Car Matthieu 6, verset 21 déclare, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dans l'Ancien Testament, même la dîme était une loi pour Israël. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus ne supprime pas le principe, mais il déplace le centre vers le cœur. Le chrétien doit donner par amour, par reconnaissance, par la foi ou par conviction personnelle. Laisse-moi te dire que Dieu ne punit pas ceux qui ne donnent pas, mais il les corrige. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens que celui qui sème peu moissonnera peu. Ce n'est pas une malédiction, mais un principe spirituel de sémence et de récolte. Le riche homme avait la possibilité de donner au pauvre Lazare, mais il a choisi la méchanceté. Comme résultat, il s'est retrouvé en enfer. Ananias et Saphira avaient la possibilité de donner tout l'argent du champ, mais leur avarice les a poussés à mentir au Saint-Esprit. Comme résultat, ils sont morts tous les deux. Celui qui donne pas n'est pas né de Dieu, car Jésus lui-même a aimé le monde et s'est donné en sacrifice. Tu refuses de donner à l'église.